ce que Alain Juppé a essayé de faire depuis plus de 2 ans, c'est d'aller à la rencontre des Français, de bâtir un projet fait de conviction. Il porte ce projet. Ensuite, honnêtement, je crois que personne ne sait ce qui va réellement se passer dimanche, qui va aller voter, combien de personnes vont aller voter, comment vont se répartir ces votes. Tout ça est finalement assez flou, donc je crois qu'on n'a pas beaucoup à commenter des choses qui sont aussi peu claires, in fine. Je crois que ce qui est important, c'est que Alain Juppé a souhaité porter un projet qu'on comprend être son projet pour la présidence de la République. Il n'est pas dans la volonté de séduire et de se dire je fais du billard à 3 bandes, un projet pour le premier tour des primaires, voire un projet un peu amendé pour le deuxième, puis un projet encore différent pour le premier tour de la présidentielle. Il a souhaité se présenter devant les électeurs avec ses convictions, avec ce à quoi il croit et surtout ce qu'il pense réaliste pour le mettre en œuvre et pour le délivrer, et il n'y aura pas d'évolution. Ensuite, les électeurs choisiront entre les différents candidats. Effectivement, à l'unanimité, j'ai été désignée pour les législatives dans le 2e circonscription. Je n'ai pas fait mystère depuis cette désignation qu'il y avait un sujet évident de cumul des mandats. Vous savez qu'à partir de 2017, une loi va s'appliquer pour le non-cumul. Ce sera donc soit la mairie, vous êtes conseillère régionale, vous visez la mairie, vous visez aussi la députation. Ça fait beaucoup, évidemment. Au lieu de dire que je vise, les circonstances font que peut-être, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va se passer. Pour le moment, j'apprends le métier de politique alors que je viens d'ailleurs. J'ai quelques responsabilités, comme vous le dites. Il y a un moment donné où il faut clarifier et où moi je pense que qui trop embrasse mal étreint. Donc je ferai des choix. Aujourd'hui, je ne suis pas directement aux manettes, d'où la capacité à cumuler. Il y a un moment donné, quand vous êtes maire de Bordeaux, vous ne pouvez pas être député de la 2e circonscription. Et donc, on verra ce que seront les échéances, mais évidemment, il est probable que je laisse ma place à quelqu'un d'autre pour la 2e circonscription de Bordeaux. Je ne crois pas. Alors là, pour le coup, je crois que nous sommes sur des registres extrêmement différents. D'un côté, un homme d'expérience qui considère qu'il faut faire un seul mandat et très réformateur, et de l'autre, quelqu'un qui est assez encore inexpérimenté et qui fait beaucoup de marketing, qui, pour le coup, peut arriver à être séduisant dans le verbe, mais qui, à mon avis, va avoir du mal à résister à l'épreuve des faits, de son bilan déjà, en tant qu'homme politique, et même de ce qu'il a fait avant, parce que je ne crois pas qu'en 3 années à la Banque Rothschild, on puisse se prévaloir d'être quelqu'un qui connaisse si bien que ça l'économie réelle, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, la difficulté de la vie au quotidien. Après, il est intelligent, il apprendra probablement plus vite que d'autres, mais je pense, mais je ne suis pas sa conseillère, qu'il avait du temps et qu'il aurait peut-être mieux valu passer par le suffrage universel, passer par le terrain, passer par un vrai mandat qu'il aurait pu faire jusqu'au bout, ministre de l'économie, ce n'est pas rien, alors qu'en fait, il s'en est un peu servi comme un tremplin de notoriété pour finalement mener un combat qui est très personnel. Voilà, Manuel Valls, je crois, a dit hier que la politique, c'était aussi du collectif. Je crois qu'il n'a pas tort. Il faut derrière rassembler et surtout avoir une majorité pour faire. C'est pas tout d'avoir des idées, mais il faut les mettre en œuvre.